Clairement, c'est un handicap parce que ma vie a complètement changé depuis la greffe et depuis, il y a eu des complications après la greffe, donc des kératites qui ont posé des problèmes au niveau du greffon. Et puis la vie de tous les jours s'en trouve changée. Hein. Par exemple, conduire de nuit, ben, je ne peux plus. Me fixer, par exemple, sur un écran d'ordinateur, au-delà d'un quart d'heure, c'est plus possible. Dans le travail, il y a des choses qui me posent problème. Là, la vision de près, je ne vois rien. Hein. On m'a fourni un grand écran avec un logiciel particulier, donc qui permet d'agrandir les caractères. Et puis, c'est vrai qu'il y a un aménagement du temps de travail, pas du temps, mais de la journée de travail, qui fait que ça rend la vie un peu moins difficile à supporter, bien que les après-midi soient très lourdes à gérer parce que la fatigue pèse beaucoup, quoi. Et à partir du moment où vous êtes greffé, quoi qu'il en soit, vous avez un organe qui ne vous appartient pas, votre corps se bat contre lui jour et nuit, et vous êtes métamorphosé. Je vais vous dire une bonne chose, le matin quand je me lève, si je m'écoutais moi-même, si j'écoutais mon corps, si j'écoutais mes yeux, j'irai jamais travailler parce que je suis vraiment à l'ouest le matin quand je me lève. J'ai les yeux comme si on me les avait arrachés, j'ai mal partout, je dors très mal. Alors je prends ma douche, je mets mes lentilles tant bien que mal, puis je dis « Allez Fred, on va au boulot. Il y a les potes, ils ont besoin de toi et toi tu as besoin d'eux. » J'ai le soutien de mes collègues et pour eux il n'y a pas de différence. Pour moi non plus. J'essaie de vivre les choses normalement. Je veux pas être différente. Ça, c'est la différence, non. C'est pas parce qu'on a une capacité à travailler qui est diminuée qu'on doit être considéré comme différent et être traité différemment. Et on a le soutien de notre hiérarchie. On a une cellule spéciale à Paris avec cet accord qui permet plein de choses. Qui permet une avancée professionnelle. C'est pas toujours évident quand vous ne pouvez pas travailler normalement. Vous avez quand même accès à une évolution professionnelle. C'est important de le souligner. Vous ne restez pas non plus toujours au même niveau parce que vous n'êtes pas comme les autres. Le développement de carrière, il se fait comme n'importe quel agent. J'ai eu la possibilité de faire une formation d'encadrement. Je suis partie pendant 1 an avec une seule lentille parce qu'à cette époque-là, les nouvelles lentilles que j'ai n'existaient pas. Et là, on me payait le train, tout était pris en charge par le train, on m'a permis de faire cette formation. Et s'il n'y avait pas eu ça, je serais toujours à faire 6 heures de téléphone, comme tout conseiller, et à souffrir la mort à longueur de journée, quoi. Mais on est capable d'abattre des montagnes, Rien que pour voir le sourire d'un collègue qui va dire « Ouais, Fred, c'est bien, tu m'as aidé. » Ça, c'est un cadeau, quoi. Vous avez d'autres sens qui se développent sans qu'on s'en rende compte. Et plus le temps passe, plus ils se développent, et plus ils sont importants, et plus ils sont précieux. Parce que c'est des sens nécessaires à la vie. Le feeling, quand je vois une collègue qui ne va pas bien, je le sens. Je le sens, je n'ai pas besoin d'aller lui dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Je le sens. J'ai acquis beaucoup d'humilité par rapport aux gens et par rapport à moi-même. Et par rapport au sens que je donne à ma vie. La richesse intérieure, je n'ai pas connu la richesse intérieure du cœur. Maintenant, je sais ce que c'est. Il y a des mots, je sais ce qu'ils veulent dire et je sais les interpréter. Eh ben, c'est quand même... Moi, je dis que c'est pas mal. Je reviendrai après en arrière. Je me dis, s'il a fallu que je passe par une greffe, bon, ça devait se faire. Je suis passée par une grosse dépression, hein. Comme jamais mon médecin n'en avait connu. Je fais me retrouver 4 fois à l'hosto, je pesais 45 kilos. J'étais au taquet des antidépresseurs. J'ai passé 3 mois à vouloir me tirer une balle à la tête. Mais si je suis comme ça maintenant, c'est parce que je suis passée par là. Et si, je veux bien recommencer. C'est une renaissance, à tous les domaines. Tant qu'on est en vie, et dire que c'est complètement idiot, mais on n'est pas mort. Et ça veut dire plein de choses. Ça va loin dans la réflexion. On est face à une situation, mais il y a toujours une solution. Je suis pas redevable de cette personne. Non, je la remercie. Et comment lui rendre? Je ne sais pas.
si, à part vivre à travers sa cornée.